Bon, moi, c'est par rapport au courage qu'on peut mettre à toutes les sauces. Tu sais, c'est comme les pâtes. Je dis souvent, le courage, c'est comme les pâtes, on peut le mettre à toutes les sauces. Mais les films quand même qui ont été le plus vus dans le monde sont quand même des films qui montrent ça. Que ce soit Avatar, que ce soit Titanic, où c'est une histoire d'amour impossible, coincé sur un bateau, où à la fois il y a un naufrage, donc il faut faire preuve de courage, et à la fois c'est des personnes qui luttent contre des clans sociaux, tu vois, des cadres, des choses enfermées, et qui essaient de lutter contre ça, donc ça fait appel à du courage. Moi, c'est comme ça en tout cas que je le vois. Avatar, on peut y voir du courage dans la résistance, l'envahisseur, etc., etc. Bon, les films de super-héros, il y a beaucoup l'héroïsme qui est le paroxysme du courage, peut-être trop amené parce que dans nos vies quotidiennes, c'est pas ce qu'on a. Mais tu vois, je trouve quand même que c'est une valeur fédératrice parce qu'on peut être amené dans nos vies, peu importe les moments, à être confronté à ça. Voilà, est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas, est-ce que je fais preuve de courage ou pas, face à la maladie, face à une difficulté, face à un accident, face à des personnes, est-ce que je quitte mon emploi, est-ce que je reste. En fait, pour les films, il y a un terme qu'on utilise, hein, qui est un peu utilisé partout maintenant, mais c'est le storytelling, tu vois. Et c'est vrai que dans la plupart des œuvres cinématographiques, il faut un storytelling. Et dans ceux qui ont créé un petit peu les bases de comment on raconte une histoire dans le cinéma, comment il faut raconter une histoire dans le cinéma, il y a plusieurs méthodes, mais dans toutes les méthodes, il y a la question de l'évolution du personnage. Les personnages doivent évoluer. Et donc là, je le dis surtout pour les grands films, tu vois, les grands films qui passent en cinéma, moins les films d'auteur. Euh, en fait, voilà, tu vois, il y a plusieurs formes de cinéma, et dans les grands films de cinéma, par exemple, les productions d'1 heure et demie à 2 heures, eh bien oui, il y a des axes narratifs très classiques et qui sont faits pour que la personne s'ennuie pas, regarde le film en entier. Il faut, si tu veux, un cercle avec situation initiale, le personnage perd ou est confronté à une difficulté, il n'y arrive pas. Le personnage change, et là, le personnage y arrive. Et donc, tu vois, il y a cette forme, comme tu dis, que tu appelles le courage. Et en fait, c'est aussi un axe créé, comment dire, de manière artificielle un petit peu. Pas forcément, enfin, je sais pas. Il peut y avoir cet artifice aussi, que tu peux retrouver dans plein de films, de faire qui est peut-être parfois un peu éloigné de la réalité, où en fait des fois les personnages ils perdent et ils font que perdre longtemps, et il faut beaucoup de temps pour qu'ils se construisent, et c'est pas forcément le courage. Bon voilà, c'était en gros, tu vois, c'est un axe de storytelling qui fait qu'il y a peut-être une surreprésentation de certaines formes de courage.